Aujourd'hui, on va parler d'un mal qui mine l'Occident, le racisme ordinaire. On a l'habitude de parler des bévues policières aux États-Unis qui causent des morts, et on a le sentiment qu'en Europe, parce qu'on ne tue pas les Noirs, alors ce type de problématique n'existe pas. Les images que vous allez voir tout de suite sont choquantes. Ce sont celles de Thiémoui Bakayoko, un footballeur international français noir, qui a subi un contrôle plutôt rude. Je vous laisse regarder. Guardate con la pistola che le punta. Sì, basta che non punta di qua, non ci voglio Lo sta morire. puntando, lo sta puntando. Vedi cosa sei, vedi cosa sei. Fatti proprio avanti, fatti proprio. No, basta che non sparano. Ma è una che- macchina nuova quella, vedi cosa sei. Facciamo. Fatti più avanti, fatti più avanti. No, le vedo, le Lei vedo. lo punta, oh. Le vedo. C'è una visuale precisa proprio. Sì, basta che non punta di qua, non ci voglio Lo sta morire. puntando, lo sta puntando. Vedi cosa sei, vedi cosa sei. Fatti proprio avanti, fatti proprio. No, basta che non sparano. Ma è una che- macchina nuova quella, vedi cosa sei. Comme vous pouvez le voir dans ces images, Thiémoui Bakayoko est victime d'un contrôle plutôt violent, on va le dire comme ça, par des policiers et avec une dame que l'on voit braquer son arme sur le passager qui est dans la voiture. Imaginez que vous êtes en train de rouler avec votre ami dans la ville, je ne sais même pas qui est la personne à côté, c'est peut-être sa femme, je ne sais pas du tout qui est dans la voiture. Vous êtes en train de rouler dans la voiture paisiblement et puis vous avez des sirènes de police qui vous signalent de vous arrêter. Vous vous arrêtez et là, tout de suite, les gens viennent vers vous avec violence. On vous fait sortir de la voiture. On commence à vous fouiller comme si vous étiez, je sais pas moi, un terroriste d'Al-Qaïda et une arme est pointée sur l'autre personne qui est en face de vous. Sans aucune forme d'explication. On ne vous demande pas de décliner votre identité. On ne vous demande rien du tout. Et comme vous pouvez le voir dans ces images, Thiémoui Bakayoko ne dit rien du tout à aucun moment. On le fouille, il y a des éléments dans ses poches. On enlève les éléments qui sont dans ses poches. Je ne sais pas si c'est une pièce d'identité ou pas. On ne les vérifie pas. On ne vérifie pas les papiers du véhicule. On ne vérifie pas qui conduit le véhicule. Rien du tout. On part juste du principe que c'est potentiellement quelqu'un de coupable. Pourquoi? On pourrait tenter de penser que c'est parce qu'il est noir. On pourrait tenter de penser que c'est un contrôle au faciès. Alors en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la police de la ville dit que il y a eu une fusillade. Pas très loin de là. Les scènes se déroulent le 3 juillet. Et à cause de cette fusillade, la police était donc à la recherche de suspects. Première question. Pourquoi penser que les suspects étaient noirs? Pourquoi penser que le suspect serait un homme noir avec une barbe et avec un chapeau sur la tête? Pourquoi? Pourquoi tout de suite c'est vers lui que les soupçons vont? Et puis, si réellement la personne que l'on cherche est un noir, pourquoi arrêter de le fouiller quand le collègue vient dire que c'est un footballeur? Pourquoi? Parce que oui, c'est ce qui se passe si vous remarquez bien. Bakayoko est en train de se faire fouiller, palper de de partout. Et un policier arrive et donne l'info à son collègue en lui disant « Oui, non, mais en fait, c'est un footballeur du Milan. C'est un footballeur de Milan, c'est l'un des plus gros clubs de football en Italie. C'est un footballeur du Milan AC. » Et là, on voit le policier qui lui fait une tapette dans le dos, amicalement. Joe, on n'est pas amis. On est tous sauf amis. Comment vous réagissez à ça? On parle beaucoup de la France parce qu'on vit en France, mais je pense que l'Italie est l'un des pays les plus racistes vis-à-vis des Noirs qui soient. Je plains beaucoup les frères et les sœurs qui vivent en Italie. Parce que le racisme en Italie est à peine déguisé. L'Italie, c'est un pays dans lequel, quasiment plusieurs fois dans la saison, les footballeurs noirs se font huer, se font traiter de singes à répétition. Et vous savez ce qui se passe à chaque fois? Rien du tout. Aucune sanction. C'est-à-dire que le pays lui-même valide le racisme. Quand vous êtes un footballeur noir en Italie, vous pouvez vérifier, il y a plein de choses là-dedans. Samuel Eto'o a vécu ça. Il y a plein d'éléments comme ça. On vous crie dessus, on vous traite de singe, on vous traite de tous les noms. Les joueurs se fâchent. Regardez Mario Balotelli. Il est italien. Il joue pour la sélection nationale italienne. Il a marqué des buts importants pour l'équipe d'Italie.
Mais Balotelli se fait traiter de singe dans plusieurs stades en Italie. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On a toujours cette idée de dire, oh non, ce sont des cons qui traitent les gens comme ça, ne les calculez pas, laissez tomber. Non, il n'y a pas de laisser tomber. On ne laisse pas tomber. Il faut frapper fort. En Angleterre, on a décidé de prendre ce problème au sérieux. Quand quelqu'un dans un stade anglais maintenant insulte, traite un joueur de raciste ou de tout ce que vous voulez, les caméras permettent de l'identifier. Il est banni à vie du stade et il a une amende financière. Donc on peut retrouver ces gars. Avec le niveau de caméra qu'il y a maintenant dans les stades de foot, on peut retrouver ces personnes. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on laisse ce traitement injuste vis-à-vis des Noirs en Italie? Pourquoi? Alors attention, je ne dis bien évidemment pas que tous les Italiens sont des racistes. Mais je dis qu'il y a un racisme qui est libéralisé dans la société. Les gens peuvent commettre des actes racistes, ouvertement racistes, crier, traiter un joueur de singe, être identifié et ne pas avoir de sanctions. Pour moi, c'est une validation du système que vous pouvez continuer. Et du coup, les gens continuent. Journée après journée, les gens continuent. Et donc forcément, ce racisme-là se retrouve dans d'autres sphères de la société. Imaginez les contrôles au faciès en Italie pour les Noirs. Parce qu'au fond, oui, je peux comprendre que le contexte justifie comment j'appelle ça, une alerte maximale de la part des policiers. Ça, je peux le comprendre. Il y a eu une fusillade, c'est quand même un élément assez important. On veut identifier les personnes qui ont fusillé. Mais pourquoi il arrête de le fouiller quand on lui dit que c'est un footballeur? Un footballeur peut être à l'origine d'une fusillade, non? On est d'accord? S'il est en train de faire un contrôle comme il le ferait à tout le monde, et qu'on lui dit, attention, c'est un footballeur, il lui dit, et alors? Je continue ma fouille. Mais il a arrêté pourquoi? Probablement parce qu'il sait que parce que c'est un footballeur, ça va être médiatisé. Parce que c'est un footballeur, les gens sauront ce qui est arrivé. Parce que c'est un footballeur, financièrement, il a de l'argent et il peut attaquer, il peut contre-attaquer. Parce que c'est un footballeur, il peut y avoir une riposte. Alors le policier arrête. Il arrête. Il lui fait une tapette dans le dos. La vie continue. Les autorités de Milan ont communiqué récemment que c'était une erreur. Une erreur des policiers et qui s'en étaient rendus compte sur le moment. Faut savoir que l'erreur est humaine, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie qui a été utilisée me pose problème. Me pose problème parce que je trouve que ça allait plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement fait un contrôle digne de ce nom en demandant les papiers du véhicule, en communiquant, tout simplement. La personne avec qui il était a vu une arme pointée sur lui, sur elle. Je ne sais pas qui était. Une arme pointée sur toi, prête à tirer, tac, tac. Ça peut te traumatiser. Certains auraient même uriné sur eux. Tout ça pour que quand on dit que c'est un footballeur, on laisse tomber. C'est drôle parce que ceci nous rappelle bien que peu importe votre compte en banque, peu importe votre compte en banque, tant que vous avez la couleur de peau noire, vous serez méprisé. Que vous soyez millionnaire, parce que certains pensent souvent que parce que j'ai beaucoup d'argent, alors je vais être bien traité. Le basketteur américain, je ne me rappelle plus de son nom, il a subi un contrôle au faciès en France, à Nice. Je ne me rappelle plus de son nom là. Il aime bien, je crois qu'il est gaucher. Et c'est le spécialiste pour faire une fausse feinte. Il recule et il shoot du gauche là. Je crois qu'il joue d'ailleurs avec les... comment on appelle l'équipe de Joel Embiid là, le traître là. Il joue... comment on appelle là? Bon, je ne me rappelle plus. Bref. Vous voyez très bien de qui je parle en tout cas. Il a subi un contrôle faciès en France. Je ne compte pas. Jamais je n'ai entendu dire qu'une grande star mondiale blanche a subi un contrôle faciès quelque part. Jamais. Mais les grandes stars noires, richissimes, qui ont subi des contrôles faciès en Europe, parce qu'ils sont dans des pays où on ne les connaît pas, il y en a à l'appel. On l'appelle. Telle grande star de basket, de football, de contrôle faciès. Oui, vos papiers, vos ceci. Direct. Donc, les amis, vous devez comprendre que l'émergence économique du continent africain va nous bénéficier à tous. Parce qu'en fait, tant que vous êtes noir sur cette planète, vous serez assimilé à l'Afrique.
appelez-vous qui vous voulez. Vous serez assimilé à l'Afrique. Et si l'image qu'on porte sur l'Afrique est une image négative, de mépris, vous serez traité avec mépris, même si vous êtes milliardaire. Il faut savoir que dans la vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. Et je pense que c'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Il faut savoir que je me suis retrouvé avec le flingue à 1 mètre de moi, côté vitre passager. Donc, ils ont clairement mis nos vies en danger. Peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça, c'est une erreur, sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects appréhendés. Pour finir, bien sûr que l'erreur est humaine et c'est des choses qui peuvent arriver si réellement c'en est une. J'ai mon avis là-dessus, encore une fois, mais les conséquences auraient pu être tellement plus graves si j'avais pas gardé le calme que j'avais. Qu'est-ce qui serait passé derrière si j'avais pas la chance de faire le métier que je fais et d'être reconnu à temps? Quelles auraient été les suites de tout ça? Est-ce qu'on m'en revenait au poste? Ça donne matière à se poser énormément de questions, encore une fois. C'est ça, la réalité. Les Noirs subissent l'image de l'Afrique. Regardez comment l'image de la Chine a changé et des Chinois dans le monde. Personne ne s'amuse plus avec les Chinois. Maintenant, les Chinois peuvent venir en Afrique et fouetter des Africains. On ne leur fait rien. Oui, maintenant, on peut fouetter des Chinois. Des Chinois peuvent venir et fouetter des Africains en Afrique. On ne leur fait rien parce qu'on se dit, si on fait quelque chose, comme on est dirigé par la peur là, et nos dirigeants corrompus, si je fais quelque chose là, la Chine peut riposter, hein. On peut me refuser tel truc. Hein. Et oui, voilà comment ça résonne. Parce que la Chine est devenue puissante. Même en France. Je me rappelle encore de Anne Hidalgo qui demandait des excuses à la Chine. Parce qu'il y a eu un Chinois qui a été mort en France et on ne traitait pas bien le dossier. Un Chinois mort. Comptez-vous le nombre d'Africains qui sont morts, qui sont jetés dans des lacs en Allemagne. J'ai tellement entendu ça. Des jeunes noirs qu'on a retrouvés morts en Allemagne. Beaucoup. On ne sait même pas pourquoi ils sont morts jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait un procès ou quelque chose? Rien du tout. Dossier classé. Mais avec des Chinois maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que l'image globale de la Chine a changé. Et pourquoi? Parce que la Chine est devenue puissante économiquement. On ne touche plus à un Chinois dans le monde. Donc si nous les Africains, nous voulons avoir du respect, il ne faut pas passer par 4 chemins. On doit développer nos pays. Tu peux t'enrichir tout seul, c'est bien, mais sache que tant que tu ne développes pas ton pays, tant que tu ne développes pas le continent, l'image de la pauvreté, du mépris sera associée à toi. Elle te suivra partout là où tu iras. C'est donc un combat dans lequel nous sommes tous liés les uns aux autres. Clairement. Soit on s'en sort tous, soit on coule tous. Ne pensez pas que parce que vous êtes allé dans la diaspora, vous êtes à l'abri. Non! Non, pas du tout. Vous n'êtes pas à l'abri. Malheureusement. Que vous inspire cet incident, que vous inspire ce drame, que vous inspire cette situation fort gênante, dites-moi ça dans les commentaires. Partagez la vidéo. Je pense qu'elle mérite réflexion. Ce genre de scènes arrivent beaucoup trop souvent. Et comme d'habitude, je ne vois pas beaucoup de frères blancs s'indigner. Non. On dirait que quand il y a des problèmes de racisme comme ça, voilà, il n'y a rien. La vie continue. N'est-ce pas? Je vois pas beaucoup d'indignation dans la société. Par contre, ça devrait être porté par tout le monde. Tout le monde devrait dire, mais non, stop, on arrête. Je rappelle que la police italienne a donné 10 sur 10 aux policiers. Hein. Oui. La police italienne a donné 10 sur 10 aux policiers. Ils ont bien intervenu. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. 10 sur 10. Avec ça, quand tu as les félicitations de ta hiérarchie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà le monde dans lequel nous vivons. Arrêtons d'être naïfs, les amis. Arrêtons d'être naïfs. Et regardons les choses de manière froide et objective. À très bientôt.